Bonjour à tous, c'est Franck, Ace et Rivaol. Salut. Ah, ils sont là, ils sont deux, ils ont leur casque et leur micro aussi. Et les shorts. Et les shorts, ils sont beaux, ils sont sportifs, ils sont athlétiques et ils jouent à Winning Eleven 10, le digne successeur et futur successeur de PES. Donc le PES 6 en gros. C'est édité par Konami, ça se joue sur PS2 pour l'instant. Et là, c'est la version japonaise. Date de sortie en France, pas vraiment confirmée, mais vous m'aviez dit que... ça sortira dans les mêmes eaux que d'habitude, c'est-à-dire vers la rentrée. Notamment, normalement c'est comme ça, maintenant après, ouais. Il peut toujours y avoir une surprise, mais je pense pas. Donc ça risque d'être vers septembre-octobre. Disons voilà, rien n'est confirmé, mais en théorie ça serait plutôt dans ces eaux-là. D'accord, septembre-octobre. Donc vous avez du pot, bande de petits vénards, vous regardez une vidéo du prochain PES. Donc vous, est-ce que vous avez noté quelque chose de différent par rapport aux autres versions? Ah bah oui, heureusement. Ah, alors on vous écoute, on est tout Twix. Déjà bon, il y a eu des améliorations au niveau des enjeux. Oui c'est bon, il l'a vu. Ah ils vont se battre. Eh bien c'est le chantier à la rédaction. Ça sent le coup de boule. Oh là 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 là, Rivaol s'est levé de son siège. Donc oui, il y a eu des changements au niveau des Ace a pris son ninchaku. Des joueurs. Oui, donc d'autres joueurs. Base de données différentes, c'est ça? Oui, la base de données est actualisée. Ça c'est tous les ans, même s'il n'y a pas de licence, pas beaucoup de licences, bon, la base de données est quand même assez fidèle. On verra après comment ça sera dans la version européenne. Ouais. Au niveau du jeu, donc les mouvements des joueurs sont beaucoup plus fluides. On les sent beaucoup moins rigides que dans les précédents volets, même s'il y avait une amélioration à chaque opus. Là c'est clair et net. Et surtout au niveau des frappes. L'animation des frappes est bien meilleure qu'avant. Ça c'est un point vraiment positif du jeu, parce que c'était assez saccadé dans les autres volets. On les voyait vraiment s'arrêter au moment de frapper. Maintenant il y a une continuité dans le geste. Il y a une vraie transition entre c'est ce qu'on vient de voir là justement. Ouais. Ah bah c'est bien ça, c'est bien, parce que déjà PES c'est pas mal à regarder, mais si en plus il y a beaucoup plus de fluidité, c'est encore mieux. Donc il y a toujours les mêmes des coups de jarnac possibles, les tacles et les machins, on est bien d'accord, il n'y en a pas des nouveaux, il n'y a pas des coups de boule, des coups de... Non, c'est coups de coude. simulation, donc ça reste fidèle à la réalité à ce niveau-là. Ah c'est dommage, non je rigole. Donc toi t'es d'accord avec tout ce qu'il dit? Oui, moi de toute façon... c'est un petit peu toujours les mêmes améliorations entre chaque PES, donc on n'est pas trop surpris. On sait que les animations vont être améliorées, on sait qu'au niveau des appuis par exemple des joueurs, il y a toujours un vrai réalisme, une augmentation de réalisme. Et est-ce que la pelouse est belle? Le mec il pose des questions à la noix, mais c'est parce que la dernière fois on avait vu je me rappelle plus c'est quoi, c'est en route vers la Coupe du Monde. Ouais, la pelouse n'était pas terrible. Où il y avait de la moquette synthétique en fait par terre. Là on peut pas dire qu'elle est superbe. Hein. Non, elle est pas magnifique non plus. C'est pas génial, mais bon. Ils ont un problème à développer un budget moquette chez les... On n'a pas de chance, là il pleut, donc la pelouse est pas terrible. Oh, bah oui. Il fait soleil, c'est un peu plus beau quand même. Bah oui, mais bon, attends, c'est les hasards du calendrier, mon bon Rivaol. Tout à fait. Bon, qui a 2, qui a 1? G2 et Ace a 1. Oh là là, il va falloir qu'il y ait un 2-2, sinon on quitte pas tant qu'il n'y a pas 2-2. C'est quoi ce coup de pied? C'est n'importe quoi. Qu'est-ce qui a tapé comme ça? C'est Henri. C'est pas moi, c'est Henri. Bon, quelque chose d'autre à dire? Ce qu'on avait remarqué hier avec Rive, le coup des coups francs tirés Ah oui, rapidement. vous me l'expliquiez tout à l'heure. Donc en fait, quand vous avez un coup franc indirect uniquement, le joueur peut rapidement le tirer comme dans la réalité sans vraiment replacer sa balle tout de suite après le coup de sifflet. Ah, ok. Pour ceux qui connaissent les commandes, il faut appuyer sur L1 et R1 simultanément. Et le joueur fait la passe à son coéquipier le plus proche. D'accord, donc là en effet on perd plus de temps quoi. On perd plus de temps et puis on peut profiter d'un replacement douteux de la défense pour créer le danger sur le but adverse. Donc c'est bien ça. Oui, ça c'est une belle évolution. Moi, ça par contre. J'ai vraiment aimé, ça c'est un point vraiment positif. Ouais. Vous vous rendez compte, vous avez quand même de la chance de pouvoir y jouer maintenant. Tout à fait. Ah bah oui. Vous êtes chanceux. En plus vous êtes avec moi. Vous vous rendez compte de la chance que vous êtes. C'est dingue. Vous jouez à PES et je suis à côté de vous. Et puis on a des commentaires. Bon, on sait pas ce qu'ils disent, on sait pas si c'est bien ou pas, mais au moins ça nous change de Christian Jean-Pierre et Jean-Luc Arriba. Que donc tu n'aimes pas? Que je n'aime pas du tout, non. Ah ouais. Enfin, dans la réalité, j'ai rien contre eux, mais dans PES, ils ont quand même quelques problèmes de. Oui, mais ça malheureusement, je pense que c'est
pas vraiment, enfin, c'est en partie de leur faute, mais en général, quand on enregistre des voix comme ça, il y a un directeur artistique. C'est lui qui décide. Oui, donc, oui, tout à fait. Voilà. Non, mais c'est vrai. Hein. Malheureusement, c'est un peu vrai, quoi. C'est-à-dire qu'il pourrait de temps en temps confier un peu de travail au directeur artistique pour qu'il fasse en sorte qu'il n'y ait pas trop d'âneries. On se rappelle tous de Torino 2006. Notamment, oui. Voilà. C'est une belle référence déjà en les commentaires. C'est une belle référence dans le genre. Ouais. Bon, on a fait un petit tour. Qu'est-ce qu'on fait on se dit au revoir maintenant. On laisse quelques images. À 1-2, c'est dommage. On pourrait faire un effort quand même. Hein. Je fais de mon mieux. Ah mais oui, mais écoute, tu t'es pas dopé, toi? Non, c'est ça la différence. Pourquoi toi ça veut dire quoi? Je sais pas, rien. Non, j'aime pas ces sous-entendus là. Bon allez, je vais réconcilier tout le monde, je vais vous donner un petit bout de chocolat à chacun. je vais vous donner du doping, mais naturel. Bon, hop. Et ben on est bien content de vous avoir montré cette vidéo de Winning Eleven 10. Le successeur de PES 5, donc ça sera PES 6. C'est édité par Konami, c'est sur PS2, sorti, on ne sait pas la date précise, ce sera sûrement en septembre, octobre, un truc comme ça. Voilà. Mais on n'en sait pas plus, de toute façon je pense qu'on fera une vidéo quand le jeu arrivera en France. En attendant, on vous laisse quelques images et on vous dit à bientôt. Ciao, salut à tous. Dites au revoir quand vous voulez les enfants. Salut. Ils sont bien élevés quand même. On l'a voulu mettre ensemble. En harmonie, ouais. Vous le refaites vite fait? Salut. Bonjour à tous, c'est Franck, Rivaol et Heist. Salut. On regarde une deuxième vidéo de Winning Eleven 10, un jeu édité par Konami, donc le prochain PES, le PES 6. Si mon calcul est juste. Il est juste. C'est ça. Et ça sera sans doute le dernier sur PS2. Ah bon? Parce qu'on arrive au Next Gen, donc normalement, ça sera le dernier. Oui, on va peut-être avoir un truc encore plus rock'n'roll les prochaines fois. On espère que graphiquement il y aura une évolution, parce que là c'est vrai qu'entre PES 5 et PES 6, en fait l'évolution va être très très faible, quasiment inexistante. Inexistante. Ça sera sur les visages de quelques joueurs que ça va changer, ils seront un peu plus détaillés, mais sinon l'ambiance générale est exactement la même. Il n'y a pas d'évolution. Le public est toujours aussi moche, c'est un peu décevant. Tiens, il y a un truc qu'on fait jamais, qu'on pourrait peut-être faire justement parce que là ça se prête à ce truc-là, c'est de dire qu'est-ce que vous en tant que rédacteur et surtout joueur, vous auriez voulu voir améliorer dans une version. Il y a beaucoup de choses, ça c'est quelque chose qui se réfléchit, c'est dur de dire ça comme ça. Il y a déjà le problème de PES, c'est les licences. Bon, à chaque fois on y revient dessus, mais c'est un petit peu récurrent. Ouais, la différence avec FIFA. Quoi. La différence avec FIFA qui a la licence de tous les championnats européens et d'autres même. Alors que PES, ils ont un peu de mal chaque année, ils rajoutent quelques équipes, mais c'est vraiment faible. C'est le gros problème du jeu. Après, au niveau du gameplay en lui-même, c'est difficile de dire ça c'est pas bien, ça c'est faut que ce soit amélioré, etc. Parce qu'en général, chaque année, les évolutions sont là, donc au niveau du gameplay, c'est difficile de dire ça c'est vraiment pas bien. Ce qui est vraiment paradoxal, pas paradoxal, mais assez remarquable chez PES, c'est que souvent il y a des différences qui sont assez intégristes, qui sont assez fortes au niveau des défenses et tout ça. Et au début, tu râles quand tu commences à jouer. Et puis il suffit que tu t'accroches un peu, au bout d'une semaine, tu es absolument admiratif des changements qui ont été faits en fait. Voilà, c'est exactement ça, c'est un jeu, à chaque fois on est un petit peu déçu à la première prise en main, et puis il suffit de jouer quelques matchs pour se rendre compte qu'en fait toutes les améliorations ont été apportées. Elles sont intelligentes. Voilà, exactement. C'est marrant parce que tout le monde dit ça, même les joueurs qui jouent moins que vous, parce que vous jouez... C'est votre métier, mais les joueurs qui jouent moins que vous disent exactement la même chose de PES. Enfin, moi, tous les gens que je connais qui utilisent PES disent toujours la même chose. Je suis passé du 4 au 5, j'aurais pas dû. Le 5, en fin de compte, il est plus dur à jouer. Voilà, et puis au bout de 2 semaines, on y va et les mecs, ils sont complètement... exactement. Ça devient une addiction. Et, alors vous, par contre, les deux changements notables que vous aviez notés, c'est que les coups francs se jouent beaucoup plus rapidement qu'avant. On peut les jouer rapidement maintenant. On peut les jouer rapidement. Donc, à partir du moment où la faute est faite, on peut appuyer simultanément sur R1 et L1 et le joueur met pas longtemps à jouer, il attend pas que la défense soit placée et il joue une balle courte. D'accord. Donc ça permet de profiter un petit peu d'une défense qui se replace difficilement lentement.
Ça va dans le même sens où sur une version ils avaient permis en fait d'aller gêner le gardien en fait, d'avoir un positionnement offensif qui aille tout de suite emmerder les défenseurs dès qu'ils relancent. Et ça va dans ces petites subtilités là qui permettent de presser en fait concrètement l'adversaire quoi. D'accord. Il y avait ça et il y avait aussi le fait que il y a moins d'attente entre guillemets. Alors je vais peut-être mal m'exprimer. Il y a moins de délai d'attente entre le moment où oh là c'est passé, faut pas vous battre les garçons non plus. Ouais, petites fautes ou des petits hors-jeu, c'est pas grave. Donc il y a moins d'attente entre le moment où le joueur arrive avec le ballon et le moment où il tire. C'est moins saccadé. Voilà, exactement. Il y a une continuité dans le geste de l'attaquant lorsqu'il décide de tirer et lorsqu'il tire. Le geste est en continu et c'est vrai que c'était un des problèmes des précédents PES. Il y avait une différence, il y avait une espèce de saccade qui faisait que l'animation n'était pas super réaliste. Donc là par contre 2 améliorations qui valent quand même vachement le coup quoi, parce que ça devient plus fluide et je pense que pour ceux qui vraiment aiment ça, ils doivent voir un peu la différence. Ouais, le gameplay est plus intuitif, c'est vrai que c'est un peu plus rapide. Parfois on pourrait croire que c'est un peu moins simulation, mais disons que c'était un petit peu le rythme des rencontres de PES5 était un petit peu faible. Ouais. Et là ça l'a un peu rendu un peu plus rapide et c'est pas plus mal. Bon les gars, je vous l'ai pas dit dès le départ parce que c'était un piège bien entendu, mais celui qui prend un but paye le café, je vous le dis tout de suite. Si c'est que le café ça va. Oui, le café ça va. Ou alors un plein de ma voiture. Vous choisissez. Là déjà ça va un peu moins. Surtout on ne citera pas la marque de ta voiture, mais elle aime bien boire. Elle est italienne, elle est rouge, et il y a un cheval sur le café. Voilà. C'est celle de tes rêves ça franchement. Non, pourquoi? Donc, bon ça va marquer les gars là. Ça suffit maintenant. Il va y avoir un but, t'inquiète pas. Bon. On va essayer. Bon, en tout cas, là on est avec la version Nippon et moi ça me fait bien délirer parce que ça change un peu. Je trouve ça beaucoup plus exotique et beaucoup plus agréable d'avoir les commentaires en japonais. On sait pas ce qu'ils disent, mais on sait pas ce qu'ils disent, mais en même temps. En même temps. Oui. Est-ce que c'est bien important, mon bon Rivaol? Moi je ne m'en plains pas. Il ne s'en plaint pas, il faut bien le dire. Quant à Est, il joue en profondeur là-bas. D'ailleurs, il y a beaucoup de joueurs de PES5 qui jouent avec les commentaires espagnols ou portugais. C'est plus intéressant que les commentaires français. Depuis que tu m'as dit que c'était possible, j'ai transmis l'information à un jeune joueur de ma connaissance qui ne joue qu'en portugais. Oui, c'est plus sympa. Non, c'est beaucoup plus sympa. Faut juste s'y retrouver un peu dans les menus. Mais et puis c'est toujours, ça rappelle de très bons souvenirs d'entendre quelqu'un dire football ou. Bah bien sûr. Donc là, attendez. Donc là c'est la mi-temps. Mi-temps. Donc on s'est chauffé. Maintenant il va y avoir des buts. Promis. Maintenant il faut. Je vous dis tout de suite, tout de go. C'est du sang, de la chic et du molar. Vous avez à peu près 20 secondes. En même temps c'est un jeu de foot. Il va pas y avoir. Bien sûr. On répète encore une fois. C'est pas FIFA, on peut pas finir ce que tu disais tout à l'heure du 8-2 ou... Oui, c'est assez rare. Attends, sur le forum, il y en a un qui a très mal pris le fait qu'on avait dit que c'était... Oh là là, quel but magnifique de Wayne Rooney. Ah bah ouais, bien sûr. Justement, qui est actuellement blessé, on sait pas s'il va jouer à la Coupe du Monde. Voilà, c'est peut-être un signe pour lui. Wayne, si tu nous regardes. Il est fou ça, Rivaol. Bon, et écoutez, on vous a montré une deuxième vidéo de Winning Eleven 10, le futur PES 6, un jeu édité par Konami. C'est sur PS2, c'est bien pour ceux qui aiment ça. Et puis on va se quitter sur ces images-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah bah oui. Il y a eu un but. Donc qui est-ce qui a pris le but? C'est moi. D'accord, 2 cafés, donc on y va de ce pas. Allez, on vous dit merci beaucoup, à bientôt. Ciao, salut à tous. Salut.